Il peut donner plus. Oui. Les Bucks, moi, j'aime pas comment les Bucks ils jouent là présentement. Ils jouent pas comme des gars qui veulent gagner un championship. Là. Non, non, puis c'est ça que je voulais te parler un peu. Mon frère, comment ils jouent là? Ils jouent pas comme une équipe qui veut aller en finale là. Non, non, vraiment pas. Puis il dit, Yannis Antetokounmpo, Yeah. il dit, il faut pas s'alarmer, faut pas vendre l'équipe tout de suite. Ben, vendre l'équipe, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit là. Yeah. Mais je veux dire, c'est pas une saison comme les autres, donc la saison peut être très tough. So, si tu commences pas en force, ça peut te rattraper après parce que la fatigue va entrer en ligne de compte là, beaucoup. Puis tu sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le Covid là. Ouais. Non. So, c'est une tactique dans leur bord. Tu prends le bus? Ok. En tout cas, mais pour de vrai là, moi je suis pas un fan de boxe là personnellement, puis je suis pas un fan de Antetokounmpo, je suis même pas capable de dire son nom là, mais je suis pas un fan, mais je suis pas un hater non plus là. Ok. Comment je veux dire. Ok, t'apprécies ce que... Ouais, Ok. mais tu sais, son game a encore des trous là, selon moi. C'est à mon humble avis, son game a encore des trous, il y a encore quelques trucs à peaufiner, dont la shot. Yeah. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, quand en tant que joueur, surtout à ce niveau-là, il faut que, mon gars, tu sais, tu dois améliorer tes faiblesses. Ouais. Tu sais, t'as pas de shot, c'est correct, t'as pas de shot, mais mon gars, il faut que tu augmentes ton niveau de... ton pourcentage de réussite. Puis c'est vraiment ça. Puis je sens que quand t'as dit... Tu sais, je le blâme pas. C'est du travail. Je dénie pas qu'il met le travail, mais ça doit commencer à porter fruit. Ben, c'est sûr, comme, tu sais, quand t'as le talent comme ça, puis quand t'as la grandeur aussi, là, le gars, il est super grand, là. Mais quand t'as le talent, tu sais, t'es dans un autre level, puis les expectations, ce qu'on attend de toi, tu sais, c'est sky high, là, ça dépasse le ciel. Fait il faut que tu arrives à produire d'une certaine façon que d'autres joueurs ne peuvent pas faire, tu comprends, je veux dire, surtout si c'est toi la superstar de l'équipe, ça va porter fruit, là. T'allais dire quelque chose? Le cinquième joueur, le center, ça va être Embiid. Ouais. Hier là, 50 points. Mon gars, Embiid commence à... Pas te mentir, je vais pas dire que je croyais pas en lui, mais tu sais, il jouait un peu et tout ça. Mais je suis comme, mon gars, tu sais, Embiid, je vais pas dire qu'il parle beaucoup, il back, mais moi je suis comme, faut que tu back plus là, parce que tu parles vraiment beaucoup. Puis là, mon gars, cette saison-là, il démontre vraiment qu'il il joue comme un MVP là, pas te mentir. Oui, non, MVP calibre là, non. Mais Embiid, je pense qu'on en a parlé la semaine passée ou il y a 2 semaines là. Puis tu sais, je disais, Embiid, pour moi là, cette année, il joue vraiment le basket qu'il devrait jouer parce qu'avant c'était un petit enfant là. Exactement. Le gars est en train de prouver là. Il domine. Yo, c'est un beast là maintenant. S'il continue comme ça là, moi je te dis, tu sais, je suis pas vraiment les Sixers là, ok. Mais moi je vous dis là, ok, que cette équipe-là, personnellement, ils n'ont pas besoin de Ben Simmons, ok? Ils n'ont pas besoin de Ben Simmons. Yo, blasphème! Oui. Non, c'est pas un blasphème. Je pense qu'ils peuvent échanger Ben Simmons pour aller chercher un autre point guard. Ça, c'est mon avis, David. Non, j'aime... Non. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est ton avis. Mais en ce moment, ok, je vais te demander. Pour toi, en ce moment, Ben Simmons, il fait pas partie des top point guards de la ligue en ce moment. On va dire top 5, ok, on va dire top 5 parce que ça c'est vraiment très tough. Je le mettrai pas dans le top 5 non plus. Mais top 10, il est pas dans le top 10 point guard. Ouais, il est prêt dans le top 10 point guard. Ok. Je l'ai pas encore de tête là, mais je pourrais le mettre dans le top 10. Mais à dire que Sixers a besoin de Ben Simmons pour gagner un championship, ça, je suis pas prêt à le dire. Ça, là, non, désolé. Non, mais moi, je te suis. Ça, si on dit pour gagner un championship, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu sais, dans la ligue avec KD, t'as les LeBron, tout ça, en ce moment, c'est pas leur temps. Non. Mais quand ça arrive dans leur temps, on va revenir sur ça, puis on va discuter un peu plus. Tu vas me ramener à qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui, là? Non, même pas, parce que pas te mentir, je fais ce que tu dis, parce que Ben Simmons, pas te mentir, pour moi, là, c'est un joueur complet. C'est ce que tu sais, il a une chose qui lui manque. La shot. Pas te mentir, le gars a une jump shot. Pour moi, là, c'est le prochain MJ. Prochain MJ. Prochain MJ. Oui, je comprends. Il manque juste la shot. C'est justement pour ça que je te dis. Ça, c'est le point pourquoi que Ben Simmons, je suis pas un fan. Mais le jour où Ben Simmons commence à shooter des 3 points, là, ok, comme je te parle pas de une fois, là, ok, je te parle de avec constance, là, shooter des 3 points, shooter des jump shots, des mid-range et tout, là je commençais à dire, ok, Ben Simmons, respect.
Yeah, non, je suis tout à fait d'accord. Puis tu sais, moi, en tant que point guard, ce que je vois, c'est il me fait penser à Rondo aussi, parce que Rondo, c'est un joueur, quand il avait commencé dans ses débuts, il shootait pas. C'est vrai. Il shootait pas, mais tu sais, au fur et à mesure, je pense qu'il a pris de la confiance. Il a pris de la confiance, puis il a commencé à les shooter, tu sais. Ça va rentrer un moment donné, t'en shootes 15, là. Tu vas quand même rentrer une ou deux, là, quand même, là, à la fin de la journée. Ben non, mais c'est vrai parce que ce très bon parallèle que tu as fait là, avec Rajon Rondo. Là, le gars, il ne shootait pas, on le laissait le 3 points. Yeah. On le laissait le 3 dans points. la bouteille! Et puis, des fois, on le laissait même le mid-range aussi. Ouais, là. On le laissait mid-range. Le gars, il ne shootait pas. Là. Non, même ça, il faisait pas. Mais malgré ça, malgré que le gars ne prenait pas de shot, le gars, il arrivait quand même à être un X-factor dans le game. Il arrivait quand même à changer la game. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Fait que c'est pour ça que, tu sais, oui, le gars, il ne shootait pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu le gardes. Yeah, tout à fait d'accord. Au contraire, il ne shoot pas, là. Tu sais, c'est sûr, les gars, il donnait un bon espace, là. Yeah. Mais dès que le gars est sur driver, là, tu colles ça, là. Tu le colles, là, pour pas Non, faut que tu joues. parce qu'il était très dangereux, là, une fois qu'il est en mouvement. Puis, en plus, il était explosif, là. Fait que, non. Non, chapeau bas à Rondo. Pour le West, Stephen Curry. Ouais. Luka Doncic. On va parler de lui dans un instant. Ça, c'est mon boy, ça. Oh, on va parler, définitivement parler de lui. LeBron James, no-brainer. Ouais, c'est ça. Kawhi Leonard non plus. Ouais. Nikola Jokic. Jokic? Yeah, Jokic. Merci, Jokic. Yeah. Mon gars, il me fait penser, pas de me fait penser, mais à Embiid un peu parce que, tu sais, depuis quelques années, les big men ne ressortaient pas beaucoup. Mais cette année, je sens que, tu sais, les big men, ils ressortent un peu plus. T'as Nikola Jokic et Embiid. Ouais. Les gars, ils ressortent, là. Puis ils jouent. Je ne vais pas dire qu'on retourne dans l'ère que les big men dominaient. Ouais. Mais c'est beau à voir, tu sais, que les big men, on les revoit ressortir. Mais tu vois, les big men, Yeah. j'aime ce que tu as dit. Tu as dit qu'ils sont en train de dominer comme back in the days. C'est un autre style de domination maintenant. Yeah. Parce qu'avant, la domination qu'ils avaient, c'était vraiment dans le paint, Yeah. dans la bouteille. Shaq. Post move, on lui donne le ballon, il se retourne, il pète le panier quelques fois dans sa carrière. Yeah. C'était vraiment ça. Puis tu pénétrais pas dans la bouteille, c'était bloc, c'était des fautes enragées. Ça, c'était la domination de l'époque avant. Là. Yeah. Mais maintenant, c'est plus un all around? Ouais, un all around game. Là. Tu vois Jokic, le gars, il fait des passes. Le gars, il passe plus que certains points guard. Il passe... je veux pas dire le nom, OK? Il passe plus que certains points guard. Le gars, il marque. Yo, c'est beau. Il prend des rebonds. C'est vraiment beau qu'est-ce que Jokic il fait. Puis Embiid aussi. C'est pour de vrai. Les gars, ils shootent aussi. Donc, c'est des gars qui sont complets. Donc, c'est plus la même game de big men il y a 20 ans, 15-20 ans de ça. Là. Non, vraiment différent. On va retourner un peu sur Steph Curry. Moi, je vais parler un peu de lui. T'as nommé Steph Curry dans... Ouais, Steph Curry. Okay. Pourquoi? Parce que, tu sais, le gars, tu sais, c'est un petit light skin. Tu sais, le monde, tu sais, parlait de lui. On pensait pas que, tu sais, qu'il allait faire ce qu'il fait en ce moment. Puis, il est en train de prouver que, yo, les gars, je fais partie des élites de la NBA en ce moment, tu sais. Ouais. Je ne pas l'équipe en ce moment, tu sais, pour gagner le championship, but yo, j'ai quand même 3 rings, là. Tu sais, j'ai 3 bagues, là. Ouais. Put some respect on my name. Mais tu vois, OK, le cas de Steph Curry, il y a souvent, ça arrive souvent des trucs comme ça, comme si le gars, il gagne des championships, le gars, il bat des records, ou bien, il joue bien et tout, il est important, mais on lui donne pas son respect. Puis il y a un gars qui me vient en tête, puis j'entendais parler de lui, c'est Robert Horry. Tu sais, le gars, c'est un très bon joueur, là, tu comprends? Mais c'est comme si les gens ne respectaient pas le fait qu'il ait gagné autant de championships, puis comme ils le mettent pas au même level que les autres gars, tu comprends? Il y avait peut-être pas le même impact, si on veut, que les Jordan ou que James et tout que présentement, mais sauf que c'était un joueur important chez les Spurs, tu comprends? Exactement, clutch. So, tu sais, Steph Curry, j'ai l'impression que les gens ont tendance à vouloir le mettre dans cette catégorie-là, puis je pense pas que c'est la bonne chose à faire pour lui, parce que le gars a révolutionné, pour moi, en tout cas, personnellement, il a révolutionné le monde du basket. Ouais, non, oui, tout à fait d'accord. Il a révolutionné, qu'il y en a qui disent en bien, il y en a qui disent en mal, mais parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en, puis c'est ça que Steph a fait. Yeah, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, pour revenir à ce que disait Robert Horry, lui,
Tu sais, Big Shot Bob, tu sais, il a été clutch, là. Le gars, Mhm. je veux pas dire c'était pas le meilleur joueur, c'était pas, tu sais... C'est pas le main player de Non, l'équipe. mais mon gars, tu sais, faut remettre à César que c'est à César. Faut donner son crédit. Le gars, dans les moments que tu as besoin de lui, là, il était là, là. Mhm, Il mhm. était là. Puis pour pas te mentir, peut-être pas le Hall of Fame, mais le donner son crédit, là. Tu Ouais, sais, ouais. le gars, il a joué, là. C'est pas comme s'il a rien fait, il était sous le banc, puis il a gagné ses Non, bails. c'est ça. Tu sais, c'est pas un gars comme s'il il jouait 1 minute, là. On Non. l'embarque sur le terrain, il fait une shot, puis il va sur le banc, là. Non, le gars, il avait du playing time, là. Puis Exactement. Il a une belle carrière, là, personnellement, là. Je vais vous rappeler la question de ce soir, parce que ce soir, nous avons une question pour vous, mesdames et messieurs. Croyez-le ou non. La question de ce soir, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre de laisser un athlète jouer dans 2 équipes différentes, que ce soit dans 2 sports différents ou bien dans le même sport, mais 2 équipes différentes. Est-ce que vous êtes pour ou contre cela? On va répondre vers la fin de l'émission, on va donner notre réponse. Vous pouvez écrire dans le chat, ok? Écrivez les réponses et puis nous, on va donner nos réponses plus tard. Ok? Ça, c'était la question du jour. Je sais que tu voulais parler un peu de la MLS, de Thierry Henry. Thierry Henry, il va devenir manager pour le Bournemouth. Bournemouth. Merci. C'est encore c'est encore Des rumeurs. à l'étape de rumeur là, ok. Mais l'affaire c'est que d'un côté Bournemouth, ok, excusez-moi la prononciation là. Eux autres, il y a des personnes de là-bas, des journalistes et tout, ils disent que c'est presque un done deal. C'est presque comme il reste juste à lui de signer en bas puis tout est ok. Mais du côté de l'Impact, pas l'Impact, mais le CF Montréal maintenant, ils veulent pas commenter trop. Ils veulent pas commenter trop. Ils veulent pas commenter du tout. Les joueurs non plus, ils veulent pas trop en parler. Fait eux autres sont en train de un peu démentir la nouvelle. De l'autre côté, ils sont en train de dire que oui, c'est vrai. Moi, je pense que si ça aurait été faux, peut-être que Thierry Henry lui-même serait descendu puis il aurait dit non, regardez, c'est pas vrai. Il aurait dit ça straight. Selon moi. Peut-être que c'est pas le cas. Mais selon moi, il va peut-être partir. Puis une des raisons pour laquelle que je pense qu'il partirait peut-être, c'est que Bournemouth, c'est en Angleterre. C'est pas en première ligue, mais lui, il a joué Arsenal pendant presque toute sa carrière. Pendant une bonne partie de sa carrière, Arsenal qui est en première ligue de l'Angleterre. Donc, c'est des repères à lui. Tu sais, il retourne à la maison. C'est ça, on peut dire, même si c'est un Français, là. Mais tu sais, il retourne à la maison. Fait que ça ne m'étonnerait pas qu'il accepte. Donc, c'est un peu pour ça que je crois que cette rumeur-là peut s'avérer être vraie. Puis tu sais, juste sur l'affaire, il ne veut pas commenter. Il ne veut pas trop en parler, tu sais, parce que comme tu as dit, ça se parle. Puis tu sais, quand ça se parle, c'est mieux, tu gardes ça. Pas en secret, mais tu sais, quand ça arrive, c'est là que tu en parles. Tu ne veux pas trop dire des spéculations, puis à la fin, c'est pas vrai. Tu ne veux pas mentir aux fans et aux médias. Non, c'est sûr. Puis surtout que l'Impact, ils ont changé comme beaucoup de fois d'entraîneurs là, dans les dernières années. L'Impact, le CF Montréal, je ne serais pas habitué à dire CF Montréal. Mais ils ont changé beaucoup de fois d'entraîneurs. Donc là, apporter aux fans encore que on va changer d'entraîneur encore une fois, ça sera peut-être un signe d'échec selon moi. Surtout que la star de l'équipe, présentement, croyez-le ou non, mais c'est Thierry Henry, la star de l'équipe, tu comprends? C'est lui qui donne un nom à l'équipe. Il y a plusieurs fans qui vont regarder les matchs, quoique il n'y a pas de fans présentement dans les stades, mais je pense. Mais il y a plusieurs fans qui se sont créés pour le CF Montréal à cause justement de Thierry Henry. Fait que là, s'il part, c'est à se demander si les fans qui suivaient Thierry Henry, s'ils ne vont pas juste abandonner le CF Montréal. Ça restera à suivre, mais je suis trop d'accord avec toi dans le sens que c'est sûr qu'il y a amené des nouveaux fans. C'est comme quand Didier Drogba était venu. Ouais. Même moi, là, j'étais fan de l'Impact, là, tu sais. Pas juste toi, mon gars. Mais c'est ça, c'est sûr que il va y avoir des fans. Ils vont en perdre, mais c'est sûr qu'ils vont en gagner, mais c'est sûr que ça va se ressentir. Non, c'est sûr, là. Mais c'est à suivre. Je pense que ça vaut la peine d'être suivi. Puis je pense que nos amis qui aiment le soccer, on vous a donné du soccer aujourd'hui. Puis en plus, je vais vous donner un extra, ok? Je vais vous donner un extra, guys, ok? Juste là, Everton, ok? Si j'en crois bien ce que j'ai lu, Everton a battu Liverpool 2-0 à Liverpool
Et c'était la première fois en 22 ans que Everton ont battu Liverpool chez eux. C'était la première fois en 22 années. 22, là. 22. Damn. Yo, les gars, excusez-moi, mon créole, ils avaient un madichon ou quoi? 22 ans. Mais Yo. non, mais c'est un peu comme le CH qui n'a pas gagné la Coupe Stanley depuis. Mais ça, c'est moins pire parce que c'est quand même gagné le Championship pour le CH. Mais ça, là, on parle de. Gagner un match, là. Gagner un match continu. Ben, chez eux, à Liverpool. Sûrement, j'ai pas regardé s'ils ont gagné. C'est quand ils ont gagné. Bro, c'est pas une saison, là. On parle 22 ans, là. 22 ans, non, c'est quelque chose pour de vrai. Pour de vrai, je sais pas quoi. En tout cas, ben, ça, c'est la poisse, là. Non, c'est sûr. J'y crois. C'est vraiment la poisse. Puis, on va parler un peu de tennis. Ouais, on parle de sport qu'on parle pas habituellement. On a parlé de soccer. Là, on va parler de tennis. Ouais, chez féminin, Naomi Osaka, qui a gagné en Australie. Ouais. Australie, c'est Roland Garros, hein? Non. C'est le Grand Chelem d'Australie. Ok, d'Australie, ouais. Merci. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est beau à voir. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que depuis quelques temps, Naomi, elle bat Serena Williams. Puis tu sais, elle l'a encore fait. Puis tu sais, moi, comment je vois ça? Je vois ça comme si c'était un échange de flambeaux, tu sais. Ouais. C'est toi la prochaine, tu sais. Parce que, ça, battre Serena Williams, là, pas juste une fois, plusieurs fois, là, c'est quand même quelque chose, là. Ouais. Moi, de mémoire dans ma tête, là, je pense que c'est la deuxième fois. Peut-être qu'elle l'a battu plus que 2 fois, mais de mémoire, là, en championship, c'était pas la finale là, contre Serena cette année, mais dans un gros tournoi, c'est la deuxième fois, dans ma tête à moi, de mémoire. Peut-être qu'elle a fait ça plus souvent, mais de mémoire, c'est la deuxième fois. C'est quand même fou, là. C'est un exploit. Puis tu sais, c'est pas rien, là, battre Serena. Puis c'est pas juste la battre, là. Tu la bats, puis tu vas gagner la compétition, là. C'est pas comme si je l'ai battu, puis après ça, on me bat. Non, c'est ça. J'ai battu une des meilleures. Pour moi, la meilleure, tu l'as battue, puis tu gagnes le tournoi. Tu sais, elle se démarque, puis... Yo, Naomi, là, pas te mentir, moi, je pense je vais dire la prochaine Serena, c'est la prochaine Naomi Osaka. Puis elle va être la numéro 1 pour longtemps, même. Mais j'aime tellement qu'est-ce que tu viens de dire. C'est pas la prochaine Serena, c'est la prochaine Osaka. Tout court. Parce que, tu sais, souvent on dit, c'est le prochain Jordan, c'est le prochain Tom Brady, c'est le prochain XYZ. Mais il est ce qu'il est, elle est ce qu'elle est. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est juste Naomi Osaka. Hein? Asian flag, Japanese flag. Fait que c'est... T'sais, elle est juste remarquable. Puis dans les grands tournois, elle a 4 victoires, 0 défaite. Donc, elle a gagné 4 grands tournois sur 4. Non, c'est bon. Aucune défaite. Puis, dans les tournois, elle est dans une lancée de 12 victoires, 0 défaite d'affilée, de suite. Là. Fait que c'est quelque chose de remarquable. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire présentement, là, Naomi Osaka. Là. Moi, je lui lève mon chapeau. Puis, j'espère que ça va continuer comme ça pour elle, qu'elle va continuer à performer comme elle performe présentement là. Mais oui, mon bro. Puis ça pour dire que tu sais qu'elle continue à s'en lancer, puis qu'elle continue à faire l'histoire. Mon frère, est-ce que tu es prêt pour la pause publicitaire? Ouais, on va prendre une très courte pause. Ça sera vraiment pas long, guys. Et puis on vous revient et ça va être encore un peu plus chaud. Mesdames et messieurs, merci d'avoir attendu avec beaucoup de patience pendant notre notre pause publicitaire. T'as essayé de faire trop fancy. Tu sais déjà, mon gars, tu me connais. Maintenant, le score du Canadien, c'est toujours... Attends, mais, tu me prends pas... Tu me prends à l'improviste, là, mon gars. Là. Excuse-moi. Mais... on va aller avec la question en attendant? Ouais, repose la question pour les gens, pour qu'ils puissent... se rappeler un peu, là, c'était quoi la question? Parfait. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes pour ou contre de laisser un athlète jouer dans 2 équipes différentes? Ce qui veut dire, par exemple, comme nous, je vais prendre le basket comme exemple. Dans le basket, à Montréal, on a la ligue scolaire qui est avec l'école, puis on a la ligue civile. Tu sais, c'est des équipes de quartier qui jouent dans une ligue à Montréal, et les alentours un peu. Puis les sports, peu importe le sport, ça pourrait être football dans le civil, soccer dans le scolaire. Écrivez dans les commentaires, laissez savoir ce que vous pensez. Vous êtes d'accord ou pas d'accord?
Mais avant Yeah. qu'on donne nos réponses à nous, là, Yeah. moi, j'ai une question pour toi. Yes, sir. Tu es un entraîneur, je suis un entraîneur. Yes. C'est quoi, tu dirais, c'est quoi ta plus grande force en tant que coach et c'est quoi ta plus grande faiblesse en tant que coach? Ok, yo, laisse-moi boire un petit de l'or avant ça. Je l'ai pris à Yeah. l'improviste. Vas-y, ta Euh, plus grande force et ta plus grande faiblesse. Ma plus grande force, man. Yo, je suis toujours prêt à écouter, à apprendre. Mhm. Toujours. Et puis, ma faiblesse, là, pour ceux qui m'écoutent et qui nous écoutent en ce moment, ils vont pas me croire. Même toi, tu vas pas me croire. Vas-y. J'ai pas de faiblesse. Oh my God. Non, mais je vais t'expliquer. Vas-y, vas-y. Comment quelqu'un Vas-y. qui, tu sais, qui est toujours prêt à apprendre peut avoir des faiblesses. C'est-à-dire, si je sais pas quelque chose, je vais dire je sais pas, Mhm. je vais apprendre. Je vais pas arriver puis dire que tu sais, je sais tout. Non. Là, quand tu sais que quand quelqu'un qui dit je sais tout, là, c'est déjà ta faiblesse, là. Tu penses que tu sais tout. Sur moi, non. Ouais, mais Vas-y. si tu as quelque chose à apprendre, Mhm. ça veut dire ça peut être ta faiblesse, ce que tu as à apprendre. La chose que tu dois apprendre, c'est présentement ta faiblesse, sauf que tu vas travailler pour l'améliorer. Donc, on peut dire que ça peut être une faiblesse. Mais comme, tu sais, tel aspect, si tu veux, genre, je sais pas moi, plus développer ta compréhension Mhm. de ta lecture du jeu, OK, en tant que coach. Mais peut-être si là, présentement, c'est ta faiblesse, mais tu vas travailler dessus pour l'améliorer, pour que ça devienne une force éventuellement. Moi, je dirais plus c'est un apprentissage. Un apprentissage. OK, Un apprentissage. monsieur Tu le sais, philosophe. Non, mais suis-moi, parce que je vois ton point. Mhm. Parce que moi, comment je le vois, c'est ta faiblesse, c'est, tu sais, on va dire que tu sais pas comment battre une zone. Ouais, Mais toi, t'es persuadé que tu sais comment. Tu Ouais. fais paquet de jeux, tout ça, mais ça fonctionne pas. ouais, Bro, t'as une faiblesse, tu sais pas comment. ouais, Mais comme dire, moi, là, si je sais pas comment le faire, je vais arriver à jouer la game, j'ai pas su comment faire. ouais. Tu sais, pour le moment, comme tu as dit, pour le moment, ça serait une faiblesse à l'instant. Mais le fait que je suis ouvert à apprendre, Ouais, puis tu sais, viens m'enseigner, moi, je vois pas ça comme une faiblesse. Pour moi, c'est plus, tu sais, une force, tu sais. OK. Je suis pas au courant, I don't know, je ne sais pas, Mhm. enseigne-moi. OK, OK, OK. Je vais l'apprendre, je vais prendre la réponse. Yes. Je vais prendre la Alors, réponse. ok, je marie, mais tu ne veux pas utiliser ma réponse. Non, mais yo, tu sais, c'est quoi le pire? C'est que quand j'ai écrit la question, je me suis dit, il est tout là, comme, oh shit, ok, bon, on va avoir une bonne équipe. Yeah. Là, on dit, faites 2 lignes lay-up. Les gars savent pas c'est quoi 2 lignes lay-up. Puis là, on leur montre vite, c'est quoi lay-up, ok? Puis là, tu vois des ballons garochés et tout. Là, on s'est regardé, on a dit, oh my God, donc on est tombé. Puis là, il y a un gars qui est arrivé en retard. Il y avait un chandail N1 sur lui, des gros shoes de MJ là, dans ses pieds. Là, on a dit, notre sauveur est arrivé. Jésus-Christ! On a dit, notre sauveur est arrivé. Yo, le gars, il a pris le ballon, puis il a lancé une brique, là. J'ai dit comme, oh my God! Là, on s'est regardé, là, on dit, OK, non, on a du travail à faire. Yeah. Pour ceux qui ont écouté l'émission la semaine passée, faire une histoire courte, avec cette équipe-là, tu sais, on s'est rendu en finale, puis Yeah. on a perdu en finale, malheureusement. Mais, tu sais, c'est pour te dire que, en parlant de confiance, tu sais, quand je suis entré, je suis comme, yo, je m'en fous qui tu me donnes. Yeah. On va faire le travail qu'il y a à faire, peu importe c'est quoi la job qu'il y a à faire, on va le faire, puis on va y Puis arriver. juste pour dire, bro, juste pour dire. C'est pas vrai que tu es arrivé dans un gym, ou tu es arrivé dans un travail, Ouais. tu arrives pour coacher, ok, on va perdre. Non, non. Non, Non. bro, moi je m'en fous que t'as les jambons les plus pourris de la planète. Non, Là. c'est ça. Tu peux pas entrer dans un gym puis yo, avoir une mentalité, ah oui, on va les perdre là. Non, c'est ça. Moi, Yo, c'est ça ma mentalité. puis c'est pas arrogant. Ma mentalité, c'est comme, moi là, tant que je t'ai pas joué, pour moi, j'ai beau avoir entendu que vous êtes la meilleure équipe, vous avez le All-Star, vous avez le futur Michael Jordan dans votre équipe, moi, j'en ai rien à faire. J'ai pas encore joué contre ton équipe. Mhm. On va jouer, après ça, on va regarder. Puis encore là, même si on joue puis tu nous bats, trust me que moi, quand j'entrais chez nous, j'allais dans ma chambre puis je commençais à voir comment que je vais te battre la prochaine game. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Parce que je vais dire, OK, toi, tu as un problème, prochaine game, je te rencontre, tu feras pas les mêmes stats. That's it. Tu
Tu comprends? Exact. Ça, c'était mon point fort. Mon point faible, OK, Attends, ma faiblesse. Vas-y. Dis-moi, tu allais parler de ton expérience juste dans le basket ou le football aussi? Non, Ou moi, c'était la même? non, C'était c'est la même. Ok, Que ce soit basket, football, flag football, je pense que je suis le même coach. Genre, je change pas non, je change pas de style. C'est juste que les responsabilités sont pas les mêmes là en tant que coach au foot puis coach au basket là. Tu sais, on n'a pas les mêmes responsabilités. Mais j'essaie d'être le même coach là, ok? Ok. Point faible. Mon point faible, je te dirais, c'est quelque chose que je travaille encore, mais tu sais, j'arrive, c'est l'émotion. Ok. Je suis trop émotionnel. Mais j'ai beaucoup travaillé. Oh, j'ai beaucoup, Ok, beaucoup. Quel beaucoup genre d'émotion? travaillé. Parle-moi, donne-moi un exemple, si tu peux. Émotion dans le sens, après la première stupidité du gars, tu te fâches, puis tu le retires du terrain ou des affaires comme ça. T'appelles ça une faiblesse, toi? Non, moi j'appelle ça une faiblesse. Pourquoi? Parce que ça peut nuire aux joueurs. Ça peut nuire aux joueurs dans le sens que, tu sais, comme à la place de... Moi j'ai été coaché, on te crie dessus, puis tu te relèves, puis that's it, let's go, go for it. C'est comme ça que j'ai été coaché toute ma vie. Que ce soit au basket ou au football, c'est comme ça que j'ai été coaché. On te gueule dessus. Puis quand il est arrivé le jour où j'ai eu un coach qui gueulait pas sur moi, je trouvais pas ça normal. Puis j'étais comme, what the fuck, pourquoi ce coach-là il crie pas sur moi quand je fais des affaires, tu comprends? Fait que j'ai comme je me suis imprégné de cette mentalité-là. Puis je coachais de cette façon-là, tu comprends, je veux dire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas tous les joueurs que tu peux faire ça, tu comprends? Il y a des joueurs qui peuvent le prendre comme moi je l'ai reçu quand je jouais parce que ça me dérangeait pas, ça me primait, ça me bumpait, ça m'excitait si on veut, tu comprends? Mais il y a des joueurs, surtout dans les jeunes d'aujourd'hui, qui sont un petit peu plus... faut les caresser un peu dans le sens du poil un peu là. Faut les parler. faut les parler un peu. Tu sais, c'est vraiment beaucoup plus axé sur la conversation, puis je respecte ça, tu comprends, je veux dire. Fait que c'est pour ça que je te dis, l'émotion, tu sais, je travaille là-dessus, mais c'est peut-être un peu ma faiblesse, tu comprends. Tu penses, mon gars, tu sais, juste revenir un peu sur ce que tu dis. Pour moi, je vois pas ça. Pour toi, mais moi, comment je le vois, ce que tu m'expliques, moi, comment je le vois, pour moi, c'est. Tu montres plus ta passion. Tu dis que tu appelles ça crier, mais est-ce que tu es fâché? Tu es énervé? Est-ce que c'est de la frustration? Ouais, non, mais comprends. Ça devenait... Non, je te dis... Non, mais suis-moi. Quand j'ai frustration, dans le sens comme si t'es fâché, là, comme si c'est du négatif, là. Non, je te dirais pas c'est pas négatif. C'est pas du négatif, tu sais, c'est plus... Moi, comment tu me dis, moi, je vois plus ça comme si c'est de la passion. Ouais, non, passion, t'aimes la game, t'es passionné, parce que même les coachs qu'on voit, là, à la télé, là, vesto, cravate, là, tu vois, qui sont là, ils disent rien. Bah, mon gars, quand ça va dans le locker room, là, les gars, ils laissent sortir l'émotion, puis même des fois, il y a des coachs, ils sont télé live là, l'émotion est tellement forte là, ça sort. Est-ce que ça veut dire que le gars est énervé? Mais c'est de la passion qui ressort. Mais je dois dire que en tant que coach, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions parce que tu dis à tes joueurs qu'il faut qu'ils apprennent à gérer toutes sortes de choses. Gérer le temps, gérer quand tu as le ballon, gérer tout ça. Tu comprends? Il y a plein de choses que tu demandes aux joueurs de gérer, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain. Donc, toi, en tant que coach, il y a certaines choses que tu dois faire l'effort aussi. Que, tu peux pas t'énerver toute la game. Pendant toute la game. Tu peux pas t'énerver. Non. Il y a des moments où faut que tu t'assoies, puis tu regardes la game, puis tu es comme, OK, allez-y, faites vos conneries. On va se voir à la pratique. Puis il y a des fois où faut que tu te lèves, puis tu commences à crier un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des moments pour tout. T'as pas ça crier. Moi, je dirais plus que tu montres la passion. Moi, je sais pas. Parce que quand tu dis crier, c'est comme si tu dis, hey, tu chicanes la non, mais quand j'ai crié, c'est dans le sens comme si que tu partages ta passion. Moi, OK, tu partages la passion. Mais tu me suis parce que moi, tu sais, quand on dit crier, pour moi, c'est comme, t'as crié, on te réprimande. Tu réprimandes pas le gars. Tu sais, c'est, come on, let's go. Tu sais, c'est le temps de jouer, là, tu sais. Réveille-toi. Mais c'est pas comme s'il réveille, réveille. T'es un esti... Oh, excusez-moi. Fais attention, qu'est-ce que tu dis? Excusez-moi, tu sais. Mais tu sais, c'est dans ce sens-là, tu dis pas comme si, hey, t'es un ci, t'es un ça. C'est pas ça, c'est ta passion, tu sais. Je connais ton potentiel. Joue, là. Réveille-toi. Tu sais, c'est dans ce sens-là. Sur moi, tu dis crier, je vois que tu dis, mais c'est pas un crier pour rabaisser les joueurs. C'est un crier, tu sais, pour que, tu sais,
le gars il augmente la façon qu'il joue, augmente son niveau de jeu. Ouais, non, c'est ça. Non, mais t'as tout dit. C'est vraiment ça. C'est vraiment. Il a tout dit, mesdames et messieurs. Il a tout dit. Parce que moi, quand tu es venu crier, c'est comme. Jean-Marie en train de crier, tu sais, moi, c'est comme. Je te vois pas en train de crier. Ah, dans le sens négatif. Ah, non. Dans le sens Ouais. négatif. Dans ce sens-là. Mais c'est ça, non, mais quand tu coaches, il faut que tu fasses. Tu sais, tu peux comme élever la voix, tu sais, parler fort et tout. Démontrer l'émotion, comme tu dis. Yeah. Mais il faut quand même que tu fasses attention aux mots que tu dis. Parce que des fois, tu entends des coachs puis qui vont vraiment comme injurier sur le terrain, puis ils vont injurier les jeunes et tout, etc. Yeah. Ça, il faut faire attention à ça. Yeah. Ça, par contre, tu sais, comme faut quand même garder le respect en tout temps. Ça, qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est un gros nom, ça. C'est un Ouais, gros nom, ouais, ça. ouais. Mais c'est pas mal ça. Mais, mais si on reprend la question du jour, laissez-moi afficher la question du jour pour tout le monde. C'est êtes-vous pour ou contre de laisser un athlète jouer dans deux équipes différentes? Toi, là, David, Charlot, là. Yes, sir. Okay. Qu'est-ce que tu dis? Toi, t'es pour ou t'es contre? Et dis-moi pourquoi. Moi, mesdames et messieurs, je dois vous dire, moi, personnellement, je suis pour. Pourquoi je suis pour? Parce que, tu sais, quand on est... Je dis quand les personnes qui ont la possibilité de jouer deux sports, c'est mieux pour eux. Dans le sens que, tu sais, ils vont jouer plus de matchs. Puis, tu sais, quand on va dire tu joues un match, on va dire, pardon, tu as joué un match, on va dire ce soir, tu as joué. Là, tu rentres chez toi. Ton prochain match, là, c'est dans 8 jours, on va dire, ou 7 jours. À cause tu joues dans une ligue seulement. Là, maintenant, tu as joué, tu as fait des erreurs, tu as fait des bonnes choses, tu as fait des mauvaises choses. Mais le laps de temps, là, pour que tu puisses remonter sur le terrain, pour que tu passes, pour que tu puisses, ce que tu as appris, ce que tu puisses l'appliquer, le laps de temps, là, il est trop long, là, pour que tu sois sur le terrain. Là, il faut que tu retournes. Ça se peut que tu fasses la même erreur, pendant 3 games d'affilée avant que tu arrêtes de la faire. Tandis que si tu joues dans 2 équipes, on va dire, tu as joué ce soir, puis ta prochaine game, on va dire, c'est dans 2-3 jours. Tu as le temps de t'ajuster et de devenir un meilleur joueur en un court laps de temps. Moi, c'est pour ça que je suis plus d'accord parce que quand tu joues dans 2 équipes, puis peu importe le sport, parce qu'à la fin, c'est le mental avec le physique. Le plus de sport que tu vas jouer, le plus vite que tu vas devenir meilleur dans ce que tu fais. Mais non, moi, j'aime bien qu'est-ce que tu dis. Personnellement, moi, je suis pour. J'ai toujours été pour le fait de jouer dans 2 équipes. Moi, je vais jamais le cacher. Puis, je pense qu'il y a des entraîneurs qui empêchent des joueurs de jouer dans 2 équipes, que des fois, ils empêchent de jouer dans 2 sports. Je trouve ça complètement ridicule. C'est sûr que faut faire attention aussi, là, OK? Parce que moi, tu sais, moi, je suis un gars de sentiment d'appartenance, comme je veux dire. Yeah. Fait que c'est sûr que ne va pas jouer pour 2 rivaux. Tu comprends ce que je veux dire? 2 équipes rivales. Je te parle même pas de comme... Tu sais, c'est impossible de jouer dans 2 équipes scolaires, tu comprends? Yeah. Mais, tu sais, il y a des équipes scolaires puis qui sont rivales avec des équipes civiles, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Mais va pas jouer pour 2 rivaux. Ça, ça, moi, je pense que c'est numéro 1. Et numéro 2, pourquoi? Le pourquoi tu le fais. Tu comprends? Tu peux pas juste aller jouer dans 2 équipes juste pour dire que tu joues dans 2 équipes parce que tu vas peut-être perdre ton temps à la fin de la journée. Yeah, no, true. Il faut qu'il y ait un objectif derrière ça. Yeah. Je peux pas jouer, admettons qu'au scolaire, je suis dans le 2A, Yeah. OK? Et puis au civil, je joue encore dans le 2A. Pour moi, c'est un nonsense, ça fait pas de sens. Parce que c'est le même, on va dire, le même calibre. Mais si mon école à moi, il joue dans le 2A, Yeah. je joue dans le 2A dans l'école, Mm-hmm. mais que je joue à l'extérieur dans le 3A, là, c'est différent. Parce que c'est un autre calibre. Yeah. Un calibre un peu plus élevé. Donc, je vais aller chercher un peu plus de compétition. Puis ce que je vais aller chercher dans le 3A, je vais pouvoir l'amener dans mon équipe scolaire du 2A. Non, tout à fait d'accord avec toi. Tu veux pas... On va dire que tu es dans le 3A. Puis, ça tout dépend du niveau, mais tu sais, comme tu as dit, va pas jouer, tu es dans le 3A, tu es dans l'élite. Pour aller ça rejouer avec les gens, on va dire que j'exagère dans mon exemple, là, avec le monde qui viennent de commencer à jouer au basket. Ouais. Tu peux pas faire ça. Puis quand tu fais ça, tu vas, sans le vouloir, si tu es vraiment capable, si c'est pas facile, arrête sa concentration 110%. Quand tu joues avec des gens qui sont moins bons que toi, tu vas régresser aussi. La progression que tu vas faire dans toi, tu vas la perdre. So, c'est bon, ce que tu dis, c'est garder la compétition quand même à un niveau élevé. Mm-hmm. Mais Yeah.
il y a quelque chose que tu as dit, OK, tu peux pas être dans le 3, puis après ça, tu sais, aller jouer aussi dans une équipe C'est deux, comme pourrie, 3B, 4B. Mais ça dépend. Je vais te dire pourquoi ça dépend. Admettons que moi, dans mon école, l'équipe de basket, c'est du B, OK? Oui. Puis je suis dans le civil, dans le 3A, correctement. Mais moi, j'ai pas de problème à ce que le gars il joue dans le B, dans le scolaire, puis il joue dans le 3A. Non, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que faut que tu performes quand même. Oui. On va dire que tu joues, comme s'il va pas jouer dans... On va dire c'est dans le 4B, puis yo, tu te pognes le... Tu joues pas là, t'es pas sérieux. Tu dois tuer ça. C'est dans ce sens-là. Puis, tu sais, comme... Tu sais, on pense que jouer dans un niveau inférieur, c'est comme... Ça peut être mauvais, c'est mauvais pour un joueur, mais il faut le voir d'une autre façon. Il faut le voir d'une façon que... Là, il va peut-être être le meilleur joueur sur le terrain, on s'entend. Donc là, toi, en tant que coach, tu sais que le gars, il peut marquer 50 points facile. Donne-le des objectifs. Dis, OK, je veux pas que tu marques 50 points. Tu sais, dans le B, on va dire. Là. Ça sert à rien de marquer 50 points dans le B. Ça vaut rien. Okay? Pas que ça vaut rien. Désolé pour ceux qui jouent dans le B. Je te suis. Pour un genre de haut calibre, OK, ton 50 points dans le B, ça vaut pas genre le même 50 points dans le 3A, tu comprends? Yeah. So, tu vas aller dire, OK, aujourd'hui, moi, je veux que tu me fasses 15 assists. Je veux que tu me prends 10 rebonds offensifs, 10 rebonds défensifs. Donc là, tu vas comme amener le joueur à aller travailler sur des aspects de son jeu qu'il ne travaillerait peut-être pas en temps normal. Tu comprends? Tu lui donnes l'opportunité de dire, check, je sais que tu peux scorer, mais là, moi, je vais te donner d'autres tâches, puis tu vas essayer de faire shine tes coéquipiers à travers ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ce serait ça la responsabilité d'une superstar qui joue dans un calibre qui est inférieur à ce que lui il peut jouer. Là, ouais. Tu dois trouver des façons qui se challenge dans ce qu'il fait. Ouais. C'est pas à Cancun là. C'est pas le temps de prendre des vacances. C'est le temps de continuer à performer. Mais oui, performer big time là. Yeah. Puis tu sais, là on a parlé de deux sports. Pareil, OK, dans deux équipes pareilles. Dans deux sports, deux équipes dans le même sport, mais deux sports différents. Moi, là, les coachs qui refusent que leurs joueurs jouent dans deux équipes, dans deux sports différents, pour de vrai, là, moi, je pense que ces coachs-là devraient être virés. Désolé, ça se peut que j'en choque quelques-uns, là, mais je pense qu'ils ne devraient plus coacher. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, un sport peut complémenter l'autre sport. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple. Tu sais, souvent, tu vas avoir des joueurs de basket et des joueurs de football. Genre. C'est quand même compatible. Les deux sports sont quand même compatibles parce que c'est quand même deux sports qu'il faut que tu sois très athlétique. À certaines positions, là, il faut que tu sois très athlétique. Donc, ça peut complémenter peut complémenter l'autre. Tu sais, le basket, ça va te donner... on sait, le basket, on saute beaucoup, on court beaucoup. Fait tu vas pouvoir sauter plus haut, puis courir plus vite, puis être plus agile, si on veut. Football, c'est beaucoup de technique. Donc, tu sais, sur le terrain, ton footwork, ton jeu de pied, il va s'améliorer de beaucoup. Tu vas être un peu plus physique. Donc, quand tu vas monter pour faire tes lay-ups, tu vas être plus physique, tu vas être plus en train. Tu auras moins de mal à aller chercher le contact pour aller prendre la faute. Puis, tu sais, on peut faire des parallèles avec plein de sports, là, tu comprends? Plein de sports. Même le baseball aussi. Le baseball. Regarde les carrières. Mais qu'est-ce qui revient le plus, juste pour dire un plus, c'est le jeu de pied. Ouais. Tu sais, peu importe le sport que tu fais, tu as besoin d'un jeu de pied. Puis avoir plusieurs jeux de pied, là, ça puisse être bon pour toi, là. Ben oui. Continue que ça veut dire, s'il te plaît. J'allais dire, même, tu regardes le baseball puis le football aussi, c'est compatible. Tu vas avoir beaucoup de carrières, ils jouaient au baseball avant. Regarde Tom Brady. C'est un joueur de baseball. Il a même été repêché par les Expos de Montréal, je pense, en 99. Regarde Kyler Murray, joueur de baseball aussi. Comment il s'appelle? Russell Wilson, joueur de baseball. Puis c'était des gars ils pouvaient aller professionnels au baseball. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Puis t'en as des exemples comme ça. Fait que quand un coach empêche le joueur d'aller faire un autre sport, moi, je pense que tu es en train de le pénaliser big time. Mais moi, je me demande pourquoi pardon. Tu sais, moi, je suis toujours ouvert à écouter ce que les gens ont à dire. Moi, j'aimerais ça savoir, tu sais, pourquoi un coach serait pas ouvert à ce qu'un joueur joue un autre sport ou joue dans deux équipes. J'aimerais savoir, tu sais, s'il y a des coachs qui pourraient en parler, tu sais, inbox ou commenter, laissons savoir pourquoi, tu sais, vous ne serez pas d'accord pour que quelqu'un joue pour deux équipes ou un sport différent. Ça serait quoi le pourquoi? Parce que, tu sais, moi, je le vois pas. Puis, si on pourrait
nous le faire part, pour comprendre, en parler, pour avoir une discussion, je serais ouvert. Mais tu vois, peut-être une des choses, OK, parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui nous a écrit, Déco Emma, elle dit jouer dans 2 équipes risque d'être trop... Tout dépend dans quel niveau tu joues. Tu sais, fait que, tu sais, le coach il peut avoir comme cette vision-là aussi, puis dire comme, tu sais, ça se peut que ce soit too much aussi. Tu sais, comme une trop grosse charge de travail, si on veut, comme, tu sais, le surentraînement, OK? Tu risques de te blesser plus... Tu sais, le fait que tu joues plus, tu risques de te blesser à cause de la fatigue et tout. Et ça peut, les autres, OK, là, ils ont 30 ans, 40 ans. Non, mais c'est pas... non, mais c'est pas faux. Non. C'est pas faux, tu comprends? Parce que je vais te donner un exemple, OK? Un exemple personnel. C'est que moi, quand je jouais au basket, je jouais aussi au football en même temps, OK? Mais ça, c'est vers secondaire 4. Secondaire 4, je jouais aussi au football, je jouais à Cougar, OK? Je finissais ma pratique de basket, j'allais directement à ma pratique de football, OK? Ça, c'était intense. Sauf que c'est vrai que jusqu'à un certain point, ça peut surcharger ton corps. Sauf qu'il faut que tu saches quand te reposer aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas faire ça toute l'année. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, quand je faisais le basket et le football, c'était pas pendant toute l'année. Parce que le basket, il commence en septembre. Puis scolaire, là, ça a commencé octobre-novembre. Ça a commencé environ en octobre-novembre, si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps, là, OK? Puis, mais le football, on finissait en novembre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le gap, là, pendant la période de temps que je faisais basket, football ensemble, OK? Je te dirais, c'est pendant peut-être 2 mois, tu comprends? Puis l'été, j'étais vraiment plus focus sur le football. C'est sûr que j'aurais pu jouer au basket aussi pendant l'été, mais là, ça, c'est une autre question. Mais il faut savoir doser aussi. Il faut savoir, tu peux pas jouer 365 jours de l'année non plus. Il faut savoir se reposer aussi. Ça, c'est extrêmement important. Non, tout à fait d'accord. C'est juste drôle que c'est ça, parce que même moi, ça fait un peu, j'ai eu un flashback, parce que c'est ma dernière année. Ouais. Au secondaire, avant dernière, je pense que c'était ma dernière année. Il y avait du flag football. Puis j'ai joué aussi. C'était la mode, c'était le temps. Ouais. Moi, j'ai jamais joué au football. Je dis, je vais apprendre. J'ai toujours aimé. Puis en plus, c'était du flag. J'ai été. Mais j'avais le basket tout ça en même temps. Ouais. Puis j'ai jamais été. Je vois que tu veux la surcharge, mais j'ai jamais senti la fatigue. C'est sûr que oui, j'ai joué. Je suis essoufflé, tout ça. Mais après ça, comme je dis, je vais chez moi. C'est pas comme si je reste debout toute la nuit. Je me repose. Je mets de la glace sur mes genoux. Ma cheville, des bains de glace, d'eau froide. Tu te masses, tu fais ce que tu fais ce que tu as à faire. Tu as dit des bonnes choses. C'est ce que tu fais après l'entraînement aussi. Oui, exactement. Exact. C'est important. Oui. Bain de glace et tout. Je suis pas médecin, je suis pas kinésologue, je suis pas OK. Consultez avant. La glace sur les genoux, 10 à 15 minutes, 20 si tu es capable. Bain de glace, 10 minutes max, puis tu sors du bain. Mais tu vois, c'est important de prendre soin de son corps, tu comprends? Mais tu sais, juste revenir, parce que tu disais, tu ressentais pas la fatigue et tout. Moi non plus, je ressentais pas la fatigue. Mais il faut pas penser que la fatigue, c'est une fatigue que nous... Je te dis... Non, mais il faut pas penser que c'est une fatigue comme si, je suis fatigué, je peux pas y aller. Non, c'est pas ce type de fatigue. C'est une fatigue que... C'est des signaux que ton corps, il t'envoie, mais que tu vas pas prendre en considération. Puis c'est ça qui devient le risque de blessure. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, toi, t'arrêtais pas, toi? Non, moi, j'étais du genre, ok, je vais t'expliquer. Il reste pas beaucoup de temps, ok, à l'émission. Mais je vais t'expliquer vite. Ouais. Moi, j'étais du genre, ok, je me blesse, ok, directement live. Je me relève, la physio vient, t'es correct. Comme, t'es chill. Puis là, elle fait les tests. Puis là, je suis comme, non, je suis correct. Je me relève, puis je retourne, je vais jouer. Comment je veux dire? Moi, une fois, une des fois, je me suis blessé le genou, OK? C'était, je pense que c'était mes ligaments là, et tout là, qui étaient pétés, OK? J'étais tellement fâché, OK? Je suis parti, quand la pratique s'est terminée, j'ai même pas pris le bus pour rentrer chez nous. J'étais tellement fâché, j'ai marché jusqu'à chez nous en boitant, je te le jure. Je boitais jusqu'à... Ne faites pas ça, les jeunes. Allez consulter, OK, des médecins. Là. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai fait une opération au genou, là, je suis pas content, là, OK? Je peux plus faire le sport comme je veux, OK? Mais je te dis, j'étais tellement fâché, j'étais comme ça. Fait que, tu sais, à un certain moment, tu deviens comme trop addict au sport, puis tu
tu ne rationalises plus vraiment. Ok, non, je te suis. C'est dans ce sens-là que ça peut devenir dangereux. Yo, c'était une belle émission. Mon gars, non. Vraiment, tu sais, on a pu continuer à parler, à discuter. Ah ouais, mais mesdames et messieurs, il faut respecter l'heure. Ouais, il faut respecter l'heure. En plus, c'est le couvre-feu, là. Yeah. Et laisse-moi regarder vite pour les gens, là, pour voir si le Canadien a marqué le premier but, là. Ah, non, pas encore. Mais Maple Leaf est en power play, puis c'est la fin de la première période. Moi, je vais suivre la game à la maison. Et j'espère que vous allez suivre les Canadiens aussi. Puis on va envoyer toutes les ondes positives chez les Canadiens. Allez-y, gagnez. On continue. Ouais. Je ne vais pas dire que ça sent la coupe, mais ça sent les séries éliminatoires. Ça sent les séries. Et c'était la flamme sportive. On vous remercie d'avoir été avec nous. C'était vraiment très apprécié. Les commentaires qu'on a lus sur Facebook. Partagez l'émission. Aimer et tout. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. David, je te laisse avec le mot de la fin, comme d'habitude. Mesdames et messieurs, je vous aime beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Straight.